Faites entrer l'invité, 10h30 midi, Faustine Bollard. Alors Faustine va conclure cette émission, je ne sais pas vraiment pourquoi, mais Faustine appréhendait beaucoup de se retrouver face à Daniel ce matin. Bah, c'est vrai, si, c'est vrai, j'ai pas déjeuné faux. avec elle, elle était en nous. C'est pas faux. D'ailleurs, vous avez déjeuné avec moi peut-être hier, non? Non. Ah, c'était hier. Eh oui, déjà, ça passe vite. Hein. C'est pas faux, Michel. D'ailleurs, je ne vais pas y aller par 4 chemins, surtout qu'on n'a plus le temps en fin d'émission. Voilà, Daniel Prévost, vous me foutez un petit peu les boules. Oui, à ce point-là. Alors, attention, pas physiquement. Au contraire, je trouve que votre sourire de choriste un jour de messe et vos petites bouclettes de bélier une veille de tonte auraient même plutôt tendance à me rassurer. En fait, c'est plutôt votre regard qui m'inquiète un peu. Je comprends, le vôtre aussi. Hein. En fait, c'est plutôt votre regard qui m'inquiète un peu. Ouais, c'est ça, et confiance. Sauf que ça fait belle lurette que j'y crois plus quand un homme me dit ça. Non, moi, Daniel, je trouve que vous avez plutôt des yeux de prof de maths qui m'appellent au tableau pour une interro surprise alors que j'ai passé la soirée devant une rediff de Sauvé par le gang, vous voyez. En gros, quand on vous regarde, on sait qu'on n'a pas le droit à l'erreur, Daniel Prévost. La preuve, du coup, depuis le début de l'émission, je me suis rongé les ongles jusqu'au moignon et je me suis tellement arraché les cheveux, j'ai de quoi faire un postiche pour François Hollande. Vous l'avez compris, je suis très légèrement angoissée. Même si, je suppute que vous jouiez, oui, tous les jours. Oui, que vous jouillassez un peu avec ce don de déstabilisateur, Daniel. À mon avis, vous êtes beaucoup plus doux que vous en avez l'air. Peut-être pas au point de pleurer devant Angélique avec une grenouillère en pilou, mais quand même, je suis sûre qu'au fond, vous êtes un TA, un tendre anonyme. Déjà, vous êtes un poète. J'ai découvert d'ailleurs en préparant cette émission que vous aviez écrit une ode au roast beef. Oui. Et écrire une ode au roast beef, c'est un peu comme dessiner une ligne de vêtements à Roselyne Bachelot, c'est pas une évidence tout de suite. Je vous cite justement votre ode au roast beef. Musique d'ambiance. Le roast beef est joli sur son plat de faïence, les gousses d'ail lui font un collier de parfum, ton couteau va trancher en un profond silence la viande rouge qui apaisera ma faim. C'est de toi, Jean-Luc ça, hein. Petit-Renaud sort de ce corps, on peut applaudir. Ouais, hein. oui. C'est joli. Bon, ça parle quand même de l'âme sanguinolente, donc on vous retrouve, mais en même temps, il y a un petit peu de tendreté là-dedans. Puisqu'on parle de nourriture d'ailleurs, je trouve que c'est vraiment le support d'expression de votre moellositude, Daniel Prévost. Vous savez que La dans moellositude. la moellositude, voilà. Ouais. Vous savez que dans ma recherche, pour savoir si vous n'étiez pas aussi cynique que vous en aviez l'air, je suis tombée sur Internet sur le témoignage de Michel. Non, Michel avec un E. Arrêtez les fixettes. Oh, j'étais déjà sur le plot de départ. Alors, Michel, J'allais dire c'était... bonjour, moi. Alors, c'est sur Internet, je vais vérifier ça avec vous. Michel, c'était votre voisine dans les années 50. Elle habitait au 7 passage du Buisson Saint-Louis, dans le 10e arrondissement de Paris. C'est ça. Et vous logiez, je crois, vous, au premier étage de l'immeuble voisin, au-dessus de la loge de la concierge. Je crois même que vous sortiez avec sa sœur Viviane. Est-ce que c'est vrai ? C'est pas faux. Je vous épate, hein. C'est Elisabeth Tessier qui m'a aidé à écrire cette émission. Bref, Michel se souvient de vous comme un garçon très timide, qui jouait de la guitare et chantait La fenêtre ouverte. Elle précise d'ailleurs que vous n'aviez pas la justice dans le sang, sympa la voisine. Mais surtout quand on demande à Michel le souvenir particulier qu'elle a de vous, elle raconte que souvent, vous descendiez en bas de votre maison en culotte courte pour essorer des salades. Si ça, c'est pas du scoop à 11h du mat sur Europe 1. C'est vrai tout ça, Daniel? Oui, c'est vrai, ça, Ouais. tu peux regarder sur Internet, c'est marqué. Apprendre Oui, que oui, Daniel Prévost a ému sa voisine en essorant des Ouais, c'est salades vrai. quand il avait 16 ans. Ouais, ouais. Je trouve que ce souvenir de ce détail 50 ans après, ça prouve que vous deviez le faire avec beaucoup d'amour. Moi aussi, j'aimerais bien que vous essoriez ma salade, Daniel Prévost. Mais enfin, Faustine, tu te calmes. Qui vous dit que c'est sexuel Oh là là, mais c'est ambigu. J'ai jamais entendu ça, moi. Allô, veux-tu venir m'essorer ma salade? Et ben en même temps, tout de suite dit comme ça, on comprend. En Moi tout cas, j'ai entendu ça, ça me coûte 2,34 € la minute. en tout cas, parce que je suis tellement heureuse que vous m'ayez pas égorgé avec vos petits doigts gominés. Je tenais à vous remercier, Daniel. Remercier personnellement de m'avoir rendu mon inspecteur des impôts sympathique, parce qu'à côté de Lucien Cheval, dans le dîner de con, même Philippe Lucas donne envie qu'on lui fasse un câlin. D'ailleurs, la semaine dernière, à la fin de ma chronique, à cette heure-là, Hélène Ségara, elle m'a fait un câlin. Vous croyez que je tente? Vous voulez qu'il me fasse un câlinou, Daniel? Oui. Vous n'avez plus le choix. Vous me prouvez que vous êtes un vrai gentil? Bien sûr, déplace-toi. Ah d'accord. Voilà. Attention. Et Daniel Prévost embrasse Faustine. Voilà, merci Faustine. Les images. Belle image. Sur Internet, vous allez la retrouver. Sur Internet. Elle a osé. Europe1.fr. J'en tremble. Eh Fallait oui. voir qu'elle a-